Dans la grisaille de l'hiver, la Cité du Vin rayonne par ses panneaux de verre. L'architecture extérieure est désormais terminée. À l'intérieur, une armée d'entreprises fourmille pour aménager le deuxième étage qu'on appelle le parcours permanent. Le visiteur sera invité à faire un tour du monde des vignobles avant de s'immerger dans la grande galerie des civilisations. C'est un espace qu'on explore un petit peu comme si on était des archéologues. On commence, il y a plus de 7000 ans, dans le Caucase, sur ces premières civilisations qui ont commencé à faire de la viticulture et à consommer du vin, et c'était un signe de raffinement. Et puis on fait des sauts dans le temps, on passe chez les Égyptiens, on passe chez les Grecs. Au cœur de la cité, le parcours permanent s'étend sur 3000 m², avec des bouteilles de vin gigantesques. 20 espaces thématiques interactifs sont aménagés à parcourir selon son rythme. Ici, on va parler particulièrement des caractères du vin. Dans un autre espace, ce sera l'histoire des vins. Un peu plus loin, on évoquera l'imaginaire du vin autour de l'art. Et derrière vous, on parlera des procédés de fabrication. Des Anglais, mais aussi des Belges comme Marc Cérulus, chef de projet, qui supervise notamment la conception de cet espace baptisé à bord, avec un écran incurvé de 30 mètres sur 4. On s'assoit dans un environnement tout en bois, comme l'intérieur d'un vieux bateau. On se sent vraiment plein dans la mer, avec une tempête des 4 Beaufort. En 2 mois et demi, les travaux vont s'accélérer. Certains espaces vont être rapidement achevés, comme cette salle baptisée « Tout un art de vivre ». Un spectacle, c'est quoi? 3 tables, c'est 3 sujets. Un sujet qui est consacré à la place du vin dans le repas gastronomique à la française. Un sujet qui est consacré à l'histoire du service du vin. Et un sujet qui est consacré à la convivialité du vin. Une visite unique, immersive, où le public sera doté d'un casque novateur qui se déclenchera au fur et à mesure des animations multimédia du parcours.